Bonjour Bertrand, Bonjour Nicolas. tu te diriges avec Vincent Dount, l'agence Dount plus Bajar, et tu vas me parler aujourd'hui de la place du design dans l'architecture à travers ta pratique d'architecte. Oui, alors on nous dit souvent que notre architecture elle est proche du design. Je pense à plus d'un titre. Pour illustrer le propos, j'ai ramené un petit meuble ici qui nous parle à nous, parce qu'on est la génération. C'est un meuble de Philippe Starck donc, qui nous parle. C'est un meuble qui doit dater d'il y a une quinzaine d'années, qui est un tabouret qui s'appelle le Tous. Alors il est intéressant à plus d'un titre, et puis il fait écho aussi à notre pratique en effet de l'architecture. Il est intéressant parce que déjà c'est un objet surprenant, c'est-à-dire que moi ce que je retiens quand je vois ce tabouret, c'est que finalement je comprends pas que c'est un tabouret, c'est-à-dire qu'il ressemble plutôt à une dent qu'à un tabouret, et donc il questionne. Et ça c'est important pour nous, toujours questionner à travers le projet. Il y a un effet de surprise évidemment, il y a un effet aussi, je dois le dire, qui est assez pop, c'est-à-dire qu'il est doré ce tabouret, il y a un côté comme ça un petit peu amusant, un petit peu joyeux, qui n'est pas très sérieux. Et finalement, pour nous, l'architecture, ça doit aussi être un peu joyeux. On n'est pas trop des architectes de l'austérité. Et puis, il y a un côté aussi biomorphique sur ce tabouret. Voilà, il y a des formes comme ça qui sont un petit peu organiques et qui font écho aussi à notre pratique de l'architecture. En plus, en termes d'innovation, il se passe quelque chose. Je sais qu'il a été difficile à fabriquer ce tabouret parce que voilà, c'est du plastique injecté. On voit bien qu'ici, il y a une marque qui définit un raccord entre deux moules. Et à un moment, ça veut dire quelque chose de la façon dont il est fabriqué. Alors nous, en architecture, on construit, les designers, ils fabriquent, mais finalement, pour nous aussi, c'est important que le bâtiment, il livre une part de la vérité constructive, finalement, et qu'à travers la lecture du bâtiment, on comprenne comment il a été construit. Donc ça aussi, ça fait écho à notre pratique. Est-ce que tu as un projet de référence en parlant d'architecture ? Voilà, c'est difficile de choisir des projets de référence, mais oui, il y a un projet dont je peux parler, qui est un projet d'Jürgen Meyer, qui est un architecte berlinois, qui est installé en Allemagne, qui travaille sur des bâtiments comme ça, justement, qui font la part belle au design, qui sont plutôt des bâtiments sous forme de monolithes, on va dire, qui sont assez intrigants, qui sont assez surprenants. Alors tout ça aussi, ça fait écho à ce que je disais, ça renvoie aussi à ces éléments-là. Si je le dessine rapidement, voilà, c'est un bâtiment comme ça qui est noir et blanc déjà, qui est très affirmé, qui est installé dans une campagne allemande au milieu d'une étendue de gazon, mais qui ressemble plus à un practice de golf qu'à un jardin, et puis dans un site comme ça qui est très arboré, donc finalement ça arrive un petit peu comme un ovni, on ne sait pas trop si cet objet il sort de la guerre des étoiles ou si ça a été dessiné par un designer. Et cet objet, forcément, donc, il rappelle les mêmes éléments que ce qu'on disait précédemment, hein. C'est-à-dire qu'il surprend, il questionne. Quand on le voit, forcément, moi je le vois, je me pose la question de savoir ce que c'est. Je ne dis pas à la première vue que c'est une maison, mais je me demande si c'est un paquebot, je me demande ce qu'est le programme qu'il y a là-dedans. Et puis ce bâtiment, il y a de l'innovation, c'est ce qu'on disait aussi pour le tabouret, c'est-à-dire qu'à un moment, ce bâtiment il est réalisé en béton, en bois, puis à la fin il y a une couche de peinture étanche, il y a une résine qui vient recouvrir l'ensemble et qui lui donne un aspect comme ça monolithique et assez irréel. Et pour le coup, ça en fait plus un objet d'architecture que de l'architecture. Et puis il y a aussi ce côté organique, évidemment, il est tout en courbe, et puis il ressemble un peu à un animal qui sortirait la tête de la colline. Et donc, en ce sens, c'est un petit peu aussi la même réponse que sur le tabouret, et ça fait vraiment écho à la façon dont on pratique ici chez Dount plus Bajar l'architecture. Et donc chez vous, est-ce que tu peux nous raconter l'une de vos plus belles réalisations ? Oui, alors, ça va être compliqué d'en parler parce qu'il faut en parler rapidement. Je ne vais pas m'étendre, mais si je voulais, on a réalisé une bibliothèque à Tourcoing, la médiathèque André Chédid, qui répond aussi à ces différentes problématiques un petit peu de la même façon. Les éléments qui pourraient faire écho à ce que je viens de dire, c'est, si j'en dessine une coupe, on a un site qui est séparé en deux par une différence de niveau. On a une rue qui est plus haute, qui est à 1,50 m au-dessus du niveau de la rue. On a un terrain qui donc est un peu en contrebas, on s'appuie sur une usine existante, alors en plus il y a la cohabitation avec de l'existant, c'est un morceau de l'usine qui était sur le site, c'est un bâtiment brique qui est vraiment traditionnel, qui est vraiment représentatif de l'architecture industrielle de la ville, de Tourcoing. Et puis nous on vient s'implanter là-dessus, on fait en sorte que le bâtiment décolle et qu'il vienne ici créer un signal au droit de la rue qui se trouve au-dessus.
Donc voilà, un moment, c'est aussi l'idée de questionner le piéton, c'est de questionner les gens qui se promènent dans le quartier. Il y a une interrogation, c'est-à-dire qu'évidemment, nous, une bibliothèque, on ne sait pas forcément ce que c'est une grande halle, et puis il y a un travail sur des façades comme ça, un petit peu abstraites, qui sont des filtres. Et du coup, on est plus dans l'évocation d'un objet architectural plus que d'un projet, c'est-à-dire on a un petit peu essayé de mettre de côté les codes de la bibliothèque et finalement d'inventer autre chose. Et en ce sens, il répond aussi à ces problématiques et il questionne. Sur la question de l'innovation, cette médiathèque, elle est aussi intéressante parce qu'on a voulu remettre en question le principe habituel de la façade qui est composé finalement d'une structure, de menuiseries qui sont insérées dans cette structure, d'un isolant, d'un habillage. Et on a voulu en faire un ensemble. Alors il y a vraiment eu une question sur l'innovation là-dessus. Finalement, la façon dont ça fonctionne pour la bibliothèque, c'est que tout est préfabriqué, tout a été dessiné en atelier, monté en atelier et assemblé sur site pendant le chantier. C'est ça aussi qui nous rapproche du design, c'est qu'à un moment, le design, c'est aussi travailler avec l'industrie, alors qu'un chantier, c'est une méthode pas de fabrication, mais justement de construction qui est un petit peu différente. Et donc nous, on a fait préfabriquer une façade qui est en bois, qui est en même temps structurelle, qui en même temps joue le rôle du châssis pour le vitrage, et qui en même temps intègre l'isolant. Donc finalement, on dissocie plus les éléments, mais c'est un élément. Cette façade, elle est en même temps une façade, elle est en même temps une menuiserie, elle est en même temps structurelle, c'est en même temps la structure du bâtiment. Et en ça, c'est très innovant. Et on utilise sur cette façade, pour intégrer le vitrage, un joint à clé qui est issu de... Alors les joints à clé, c'est un truc qui est connu depuis longtemps, mais c'est ce qu'on utilise plutôt dans l'industrie automobile ou sur les fenêtres de TGV, c'est-à-dire le principe, c'est que la fenêtre, elle est pincée dans un petit joint en caoutchouc dans lequel on vient insérer une clé qui, elle, finalement, vient fixer la fenêtre. Et du coup, on a juste un joint qui, lui, est de la couleur de l'ensemble, parce que l'ensemble, à la fin, est recouvert d'une résine étanche qui est de la même teinte que ce joint. Et à un moment, à la fin, du coup, on a un objet qui est plus de l'ordre du design que de l'architecture, et on a un monolithe, finalement. Il y a une teinte. Il n'y a pas de différence entre la façade et la couverture en termes de plein, et les vitres sont juste des fenêtres qui sortent sans menuiserie, qui émergent de ce volume qui est très simple. En ça, il y a une problématique d'innovation et d'industrie qui a été abordée sur ce projet, et c'est en ça que ça le rapproche du design aussi. Merci beaucoup Bertrand. Je vous en prie.